Salut à tous, gamers et gamers. Eh bien, je vais faire une petite vidéo sur ce jeu, Asphalt Legends Unit. C'est un jeu de course mobile. Comme vous pouvez constater, certains, je veux dire la majorité d'entre vous connaissent. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer ma progression dans le jeu et des nouveautés sorties récemment dans le jeu, comme le mode de conduite, les événements, les nouveautés, très bien. Comme déjà vous le voyez, je viens de débloquer le mode multijoueur dans le jeu. On va jouer prochainement, mais soyez patients, nous allons le tester comme tous les autres modes. J'ai un mode hyper important à représenter et il se réside dans l'un des événements. C'est le mode Overclock. C'est un événement qui s'appelle Overclock. Oui, là je suis un peu dans le mode carrière. Là, je vais tester une course pour vous faire voir à quoi ça ressemble, mais pas tout de suite. Nous allons faire l'événement Overclock un peu tard. Pour l'instant, je vais faire une démo. J'ai une Chevrolet Camaro LT. Le rang est plus élevé. Le rang de la voiture est plus élevé par rapport au rang recommandé de la course. Pour l'information, je pense bien qu'on est à Shanghai. Oui, c'est ça, à Shanghai. La course 4, on est à Shanghai. Bien. Le graphisme est déjà pas mal et vraiment bien fait, réaliste. Donc déjà, pour vous dire que le nombre de voitures varie en fonction du rang de la voiture, de la course et du circuit. Donc, sur la difficulté, je peux dire qu'un truc bien sûr. Ouais. Et du coup, la diversité des circuits nous permet d'avoir une expérience de course vraiment en langue unique à son genre. Et pour info, j'utilise un mode de pilotage qui s'appelle le Touch Drive. Ça me permet, c'est d'abord un mode de pilote automatique. Puis, je peux dresser la voiture selon la direction que je lui donne. La voiture, le mode choisit une direction et je n'ai plus qu'à cadrer la voiture de la direction suivie. Très bien. Vous avez remarqué un petit détail que la course n'était pas trop longue. Ça dépend aussi des circuits. Donc ça dépend des circuits et des niveaux. La distance des courses peut prendre de grande ampleur, de petite ampleur, donc ça dépend un peu de ça. Très bien. Là, on a débloqué des clubs, donc on peut participer à des clubs pour avoir de récompenses. Parce que là, moi déjà, je vais essayer de choisir celui qui compte le plus de réussite. Donc, oui, accepté. Donc, je vais entrer. Il va repartir la demande. Donc, ça dure un peu. Donc, on va essayer un peu de vérifier un peu plus tard. On est où là? Ça nous a amené où là? Ah, c'est directement un site Google. Ah ouais. Bon, on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, restant tout de même quand même dans le jeu. Ouais, et je dirais, essayons un peu de vous présenter des fameux overclock que je voulais tant vous parler. Donc, sinon vous, quelle est votre voiture préférée? Faites-moi savoir en fait. Ouais, moi, perso c'est une Koenigsegg Jesko Absolute. Ouais, j'aime pas mal, j'aime Bugatti, Ferrari, ça, voilà. Ce sont les nouvelles mises à jour qui ont été ajoutées. Ouais. Pas mal. Ouais. Ouais, là, les petites nouveautés Lego, donc c'est ouais. Donc là, on va un peu se lancer dans un événement.
Bon, ça met directement dans le service client. Du coup, on va aller explorer les événements, comme je vous dis. Bon, là, on n'arrive pas encore à les voir. C'est un peu à l'aveuglette. Là, c'est l'événement AdWave. En fait, les voitures qui sont recommandées n'ont pas encore été débloquées, donc on n'a pas encore acheté ces voitures, donc on ne peut pas y jouer. Donc, on va devoir sortir. Puis là, voilà. Le fameux événement Overclock. Là, on est dans la démonstration du pass légendaire. En fait, ce sont des récompenses qu'on a au fil du jeu de notre carrière. Donc, plus vous progressez et plus vous avez des récompenses. Donc, on va lancer la game pour vous montrer cela. On est en Himalaya, ouais, le circuit d'Himalaya. Déjà pour info, chacun peut nous mettre sa conduite comme de suite. Si vous voulez opter pour le touch drive, pour toucher. Ah là, il y a le réseau qui nous est nucléaire. C'est juste un petit peu avec tout. Comme vous voyez, quand je fais des drifts, ça augmente ma jauge de nitro et quand elle est pleine, il y a une seconde jauge, une jauge violette, ça s'appelle l'onde de choc. Donc ça booste mon nitro plus que le nitro parfait. Donc. Et puis on a le 360. Comme vous voyez, le touch drive est très simple à utiliser, mais il faut savoir aussi comment dirais-je, puiser dans son potentiel, parce que c'est pas forcément qu'on a touch drive, qu'on a une conduite assistée, tout automatique, mais c'est pas forcément qu'on peut sortir premier à toutes les courses, parce que là, les virages, c'est à nous maintenant avec le dérapage, c'est à nous avec le dérapage, ouais. Personnellement, c'est ça, parce que les voitures là, elles peuvent nous rattraper facilement. Donc du coup, tu passes là, ouais, voilà, et je suis premier. J'ai fait un temps de 1,17, ce qui est vraiment bien dans notre classement, et ça va me permettre d'aller jusqu'à la première place dans mon rang. Ah, ouais, première place, mais ça peut être l'inverse dans le mode multijoueur. Multijoueur, vous avez des gars qui font des temps totalement cheatés, des temps de ouf. Ouais, des temps de ouf. Donc, c'est pour vous dire que là-bas, ça fait pas de cadeau dans le mode de jeu. Et puis surtout, les récompenses sont très folles dans ce jeu. Ouais, vous pouvez gagner facilement, débloquer des voitures facilement. Tout dépend de votre progression. Ouais, tout dépend de votre progression. Comme là, les passes légendaires, vous pouvez aussi en gagner dans le mode créa quand il fait de le signifier, et aussi dans le mode événement. Donc, le club qui me peut signifier que je peux pas recevoir des récompenses via club, vu que ma demande n'a pas encore été acceptée. Donc, je vais devoir avoir des récompenses via club. Donc, on va devoir écarter ça un peu rapidement. Donc, ouais, parce que c'est important de faire partie des clubs, parce que il y a plus de facilité de gagner, de récompenses, quoi. Bref, l'événement est classifié, et en fait les événements sont classifiés en 3 groupes. On a les récompenses solo, les récompenses de rang. Ouais, comme là vous voyez, sont des récompenses solo là. Ouais. Genre des petites tâches que vous devez résoudre. On va faire des cascades. Ouais.
faire les dérapages, des armes de choc, des nitros, des éjections. Tout ça pour gagner des récompenses. Et ça, c'est comme vous pouvez le voir, je suis bien au-dessus, bien en tête du classement, 100% de tête. Je suis premier au classement et ça, c'est mondial. Ouais. Et vous pouvez voir votre temps, votre position par rapport aux autres joueurs. Donc, là maintenant, on va tester un autre événement. Voilà, voici le fameux overclock. Quand je vous disais, l'overclock, ça nous aidera dans notre mode carrière. Et voici les voitures qui nous sont présentées. Pas mal de voitures. Ouais. Moi perso, je pense que il y a pas mal de voitures que j'aime déjà. La Koenigsegg Absolute qui est l'une de mes préférées. La Jesus Fayan, la Bugatti Chivo, la Rimac, etc. La Koenigsegg 1600 chevaux. Ouais, ça, ouais, c'est la Gisco Attack, ouais, et pas la Gisco Absolute, bien sûr. C'est pas l'Absolute Gisco, donc le bas est vraiment sur patte. Là, vous voyez que l'over, en fait, les overclock permettent de booster les stats de la voiture. Donc, là, vous voyez mes stats là, elles sont carrément boostées et cheatées. Donc, la voiture de base, je crois bien, quand on ne l'a pas acheté, elle est environ 460 km. Là, maintenant, la voiture va à 489 km. Le cheat de ouf. Donc, les poteaux, vous ne serez pas déçus. Les overclock aussi nous permettent de rendre la voiture beaucoup plus maniable, beaucoup plus efficace sur le circuit et de rendre la course encore plus folle avec des performances de haut niveau. Donc, pour vous qui voulez tester, donc voilà le nombre de choses qui doit passer. Voilà, évite-moi, je te filme. Ouais, la voiture va vite à 400, 410, ouais, ça va très vite. Mais c'est un peu difficile d'atteindre les 400 km parce que les virages et tout. Donc, mais pour ne pas faire d'accident, il faut un peu aise avec le dérapage, hein, sinon ça part en cacahuète. Comme je le disais, l'overclock est vraiment très important, surtout dans le multijoueur ou encore dans le mode carrière, pas seulement dans le mode carrière mais aussi dans le multijoueur, parce que pour battre l'autre joueur on peut utiliser l'overclock pour augmenter notre rang, donc le niveau de la voiture, donc nos stats, et ça nous permet de remporter des victoires presque impossibles à gagner. Donc c'est un peu ça la première des choses que je voulais vous présenter dans ce jeu et quelques trucs. Donc il n'y a pas de quoi s'en faire. Donc prochainement nous allons aussi visiter d'autres événements et je pense que nous allons entamer avec le multiplayer et le mode carrière, et je vous ferai encore visiter quelques nouveautés. Donc vous et nous allons progresser dans le jeu tout comme je progresse. Donc à plus tard.